c'est le problème d'ordinateur. Béatrice, catastrophée. Ouais. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Daniel, est-ce qu'il y a des observations sur le compte rendu de séance du conseil municipal? Non. Donc, aucune observation, ni vote contre, ni abstention. Donc on vient de passer jusqu'au vote et on en est aux décisions modificatives. Donc comme je disais, c'est l'ajustement en fin d'année de certains comptes qui sont soit abondés, soit avec certaines dépenses. Donc la dépense correspond sur le fonctionnement à 400 €, qui est sur du personnel titulaire. C'est des remplacements que nous sommes obligés de faire lorsque notre patient est malade. Donc il y a un recrutement de 400 €. Et ensuite, il y a 13 400 € qui correspondent au personnel non titulaire, c'est le remplacement de Jean-Luc qui est en maladie. Et à ces correspondances, on a les recettes équivalentes par rapport au remboursement du personnel, la rémunération du personnel faite par le gouvernement qui s'élève à 10 256 €, qui ne correspondent pas tout à fait au temps plein. On a encore de l'argent à récupérer sur Groupama. Ensuite, également des remboursements de charges sociales pour 323 €. Un fonds de péréquation qui correspond à l'intercommunalité, donc qui est versé chaque année et on a délibéré à l'intercommunalité dernièrement pour savoir si on le conservait, si chaque commune le conservait ou le reste laissé à l'intercommunalité. Donc ça fait 5 ans, je crois, 5-6 ans, où chaque commune le récupère et donc là on récupère 5 851 €. Et ensuite un produit exceptionnel qui est le versement de l'assurance concernant le vol que nous avons eu sur le matériel qui s'élève à 5 380 €. Donc sur le fonctionnement, on a un ajustement en dépenses de 13 800 € et au niveau des recettes, 22 815 €. Au niveau de l'investissement, on a, au niveau des emprunts, on a un différentiel de 100 € au niveau des dépenses, qui est, si vous voulez, on a un emprunt qui nous reste encore, qui était avec des taux variables, donc il y a une différence de 100 €. Donc on n'avait pas ajusté sur le budget les 100 €. Et ensuite, on a une dépense non prévue, qui était l'achat de la perceuse, qui est à 480 €, donc on a mis 500 €. Et ensuite, on a en recette 2800 € qui correspondent à la participation du club de tennis à la rénovation du cours, le Côte-Part. Donc en dépense au niveau investissement, on a 14 400 € et au niveau recette, 25 615 €. Voilà, donc je vous demande de voter ces crédits supplémentaires ou à procéder au rajustement de ces comptes et donc d'approuver ces décisions modificatives. Voilà, s'il y a des questions. Les séries, c'est toujours pareil, c'est des ajustements de fin d'année où les comptes doivent être approvisionnés tels qu'ils doivent être pour pouvoir régulariser. Voilà. Donc, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, nous procéderons à ces décisions modificatives. Donc, adhésion au syndicat d'électrification. C'est l'adhésion des communautés de communes au syndicat départemental d'énergie de l'Ariège. Par délibération du 17 avril 2015, le comité syndical du syndicat d'électrification s'est positionné pour l'adhésion des communautés de communes au syndicat. Il y a eu 19 communautés de communes sur 20 qui ont décidé d'adhérer au syndicat d'électrification. Donc, chaque membre des communes qui sont membres du syndicat d'électrification doivent à leur tour délibérer concernant cette adhésion. C'est juste une régularisation
et sachant que la communauté de communes proprement dite n'avait pas adhéré au syndicat d'électrification, puisque la communauté de communes, lorsqu'elle a pris la compétence voirie, n'avait pas pris la compétence électrification, c'est-à-dire tout ce qui est voie routière, aussi bien communale que intercommunale. Donc c'est pour ça qu'en plus on demande aux communes du Westphalie liégeois de se positionner, mais toutes les communes, de toutes les communautés de communes doivent délibérer et donner quitus donc pour adhérer au syndicat. Voilà, c'est juste pareil l'adhésion à valider au travers d'une délibération. Voilà, donc je vous demande de vous prononcer favorablement à l'adhésion au syndicat départemental d'énergie de l'Ariège. Ensuite, vous savez qu'il avait été proposé une borne de recharge pour voitures électriques au travers du syndicat d'électrification. C'est pareil, ça avait été proposé sur l'ensemble du département. Donc il y avait une quarantaine de bornes sur le département. Et cette fois, on nous avait proposé, on avait délibéré à ce sujet, si on était éventuellement favorable, on avait mis un avis favorable sur ce projet. Donc le syndicat commence à aller un petit peu plus loin et donc cette fois fait partie de ce nombre de bornes, une quarantaine de bornes. Donc c'est pour la recherche des véhicules électriques. Donc il avait été proposé de lieux, c'était ou devant la mairie ou derrière. Donc le conseil municipal, on avait évoqué d'abord en commission et puis après au niveau du conseil, d'installer la borne plutôt derrière, qui serait moins gênante pour le stationnement quotidien devant la mairie. Donc voilà, c'est juste aujourd'hui pour être OK, dire qu'on est OK pour une borne à ce positionnement. Ensuite, l'étude nous donnera le bilan un petit peu plus chiffré, sachant qu'il y avait la participation de l'ADEME, du syndicat d'électrification, et que nous, au niveau où ça nous coûtait que la consommation électrique. Donc Pierrot, au niveau du syndicat, voilà, avait en charge de se renseigner pour savoir à peu près ce que ça pouvait coûter, mais qui ne pose aucun problème au niveau déjà du positionnement de cette borne. Ok, voilà. Je veux dire le mot, monsieur le maire. Voilà. Donc, comme tu viens de le dire, cette loi a bénéficié d'une dotation pour mettre en place cette borne. Elle est gratuite. Il faut que la collectivité mette à la disposition un emplacement, monsieur le maire vient de le dire, à part que l'énergie électrique, ça incombe, c'est à la charge de la commune. Alors on a essayé de se rendre compte s'il y avait beaucoup de voitures électriques dans le coin. Il y en a plus que vous ne le croyez. Il y a des gens qui passent là, tu ne le sais jamais, tu crois qu'on va leur rendre service, mais il y a des gens aussi qui sont ravitaillés à la maison. Il faut leur peut-être les inciter à venir. Parce que c'est très bon marché, c'est très long, donc la chose c'est l'emplacement. Voilà. Pendant ce temps-là, il va faire les courses. Nous avons choisi, Pierrot. Vous avez choisi, oui, d'accord. Non, mais c'est bien, ce choix. Ça permettra aux conducteurs d'aller faire un tour au village ou de se ravitailler, de faire Après, c'est le commerce local. Quoi. Ça va être en fonction aussi du type de borne qui est choisi par le syndicat. Parce qu'il y a des recharges qui sont assez rapides, Oui. donc ça peut être de l'ordre de 25 minutes, c'est suivant le kilométrage aussi qu'on doit effectuer. Donc il y a des gens qui peuvent passer par ici, et cette fois a été choisie parce qu'aussi on est dans le périmètre porte du Coudray, c'est-à-dire qu'il y a des franchissements qui va bien aussi bien sur la Haute-Garonne que sur l'Ariège. Il est important d'avoir très certainement, si ça a été proposé par les syndicats, c'est qu'il y a eu une étude de marché qui peut correspondre justement à quelque chose qui est intéressant. Mais je crois qu'il faut suivre un peu le progrès et très certainement abonder dans ce sens-là, puisque, comme vous l'avez dit et comme tout le monde est évoqué, c'est quelque chose qui ne touche pas la collectivité, si ce n'est la consommation électrique sur lequel on a demandé un petit chiffrage pour avoir un ordre de Oui. On ne l'a pas. Voilà. Aujourd'hui, on délibère sur le fait qu'on est dans l'acceptation de ce choix, de ce point
d'ancrage au niveau de la borne. Parce qu'il y a aussi la proximité du transformateur au niveau électrique, ça nous pose moins de problèmes pour un raccordement qui serait pour le syndicat. Voilà. Oui, le sujet qu'on a déjà passé à table. Et devant, si on laisse, on n'aurait qu'une place devant, alors que derrière on peut éventuellement en mettre deux, et ça fait des voitures ventouses quand même qui resteraient devant la mairie, et presque c'est plus axé avec une signalétique appropriée. Voilà. Au niveau de la dépense électrique, il y a une commune de l'Ariège qui a fait savoir au syndicat départemental, le conseil municipal a abordé dans ce sens, qu'il ne mettrait pas plus de 1000 euros par an de dépense électrique. Nous, on ne sait pas ce que ça va nous coûter. Il y a un chiffrage qui doit arriver quand même. Oui, ça doit arriver avant qu'on prenne la décision définitive. Voilà. Mais là, c'est juste avant le positionnement, on est OK pour ce positionnement. Donc ensuite, on aura l'étude finale. Voilà. Non seulement les travaux, c'est quand même le bout avant de dire voilà. C'est sûr que c'est à chaque fois remonté. Plusieurs fois. Voilà. Oui, bon, ce n'est pas facile à chiffrer, mais on va avoir une idée quand même. Après, si on peut bloquer le son aussi. Mais normalement, je pensais que c'était acquis que la commune soit dotée de ce matériel. Oui, non, mais on peut quand même avoir une idée au niveau consommation d'énergie. D'accord. Voilà, ce qui est quand même logique. Ok. Donc, le prochain ordre du jour, c'est les heures supplémentaires aux agents contractuels. Ça concerne notre agent qui est en remplacement de Jean-Luc Petit, donc c'est un agent contractuel. Donc il est employé pour pallier le congé longue maladie de M. Péris. Il a effectué des heures supplémentaires pour la mise en place de la fête locale de la foire. Et donc, à la fin de l'année, il y a lieu de lui payer ses heures supplémentaires, puisqu'on ne souhaite pas les prendre en congé. Donc, voilà, c'est pour lui payer ses heures supplémentaires. C'est autorisé à régler 6 heures complémentaires et 14 heures supplémentaires, suivant l'indice brut de 340, indice majoré 321, dans le champ contractuel en CDD. Alors, pourquoi heures supplémentaires et complémentaires dans les... Voilà. Non, c'est surtout qu'il est à 32 heures, il est à 32 heures, il ne peut arriver qu'à 35 heures. Donc il y a 3 heures qui peuvent être pris en heures complémentaires et les autres sont pris en heures supplémentaires. Donc sur le mois d'août, il y a 3 heures complémentaires et 7 heures supplémentaires, et sur le mois de septembre, il y a 3 heures complémentaires et 7 heures supplémentaires. Voilà. Donc c'est pour délibérer, pour pouvoir travailler dans la réglementation, voilà, ces heures supplémentaires et complémentaires. Donc c'est 6 heures complémentaires et 14 heures supplémentaires. Location garage. Donc vous savez que Madame Douma, Michel Douma, donc louer un garage, le premier garage au niveau de la poste, quand elle avait ses parents, bon, après il y a eu un arrangement avec Christian Leclerc. Donc cet appartement aujourd'hui, ce garage est aujourd'hui libre, donc à l'habitation, et dont nous avions eu des demandes, je vous rappelle, quand nous avions loué à Madame Duchesne, la demande suivante était M. Michel Loube qui avait fait la demande du garage. Donc nous lui avons posé la question pour savoir s'il était toujours intéressé par le garage, donc il nous a répondu que oui. Donc je mets cette proposition au conseil municipal pour lui louer le garage, pour la somme comme tous les autres garages, de 30 € par mois. Voilà. Donc à partir du 1er janvier. Contre, qui s'abstient. Je vous félicite et vous êtes des décisions, monsieur le maire, et l'Assemblée. Décision collective. Par rapport à lui, Non, mais bon, par rapport à celui qui a fait la demande. Et il a fait la demande, il avait pris là, moi je lui ai simplement demandé s'il continuait à... Voilà, donc il n'y a pas de souci.
suite, nous en venons à notre point du jour, qui est une servitude de passage. Vous savez que la famille Géraud cède donc le couvent pour le symbolique au niveau de la communauté de communes. Je crois que ça avait été établi. Nous n'étions pas en capacité commune de pouvoir arranger ce bâtiment. Donc, en accord avec la famille Géraud, il avait souhaité le donner à la communauté de communes. Mais effectivement, il y avait un problème de servitude, puisqu'une partie est rachetée et cédée à la communauté de communes, et la parcelle sur laquelle est le couvent et derrière le donjon sera propriété de la communauté de communes, mais il manquait un accès puisque la famille Géraud a conservé des terres qui sont au-delà du couvent et qui correspondent à leur propriété ici, leur maison. Donc il y avait lieu quand même de trouver un terrain d'entente, et pour pouvoir accéder à ces parcelles, il y aura la création d'une servitude dont nous avions un petit peu parlé en aparté, pour pouvoir accéder à ces parcelles. Effectivement, les camions ou le tracteur à l'heure actuelle, M. Violetta, qui était propriétaire du fermier de chez M. Géraud, descendait entre le passage chez M. Rouget. Donc ce passage restera existant pour accéder au couvent, mais ne peut plus être utilisé pour accéder directement sur la parcelle de M. Géraud qu'il conservera. Donc on avait négocié de pouvoir le laisser passer en créant une servitude sur le terrain qui nous appartient, qui se situe donc derrière les vestiaires et dans l'alignement du mur du couvent. Voilà. Donc le plan a été remis à M. Géraud et ça avait été discuté au niveau de la communauté de communes et ensuite au niveau du notaire, puisque normalement, je n'ai pas reçu confirmation, mais on devrait normalement signer demain si c'est réalisable. M. Géraud n'a pas pu donner encore s'il pouvait être là ou pas. Voilà, donc c'est uniquement donner l'accord pour cette servitude. Donc je vous rappelle la délibération, la servitude de passage. La famille Géraud va donner pour le rôle les vestiges de l'ancienne chapelle, le bâtiment du donjon, de parties conservées du mur de l'enclos abbatial et de l'emplacement des bâtiments de bloc, soit les parcelles cadastrées B 85, 95, 96 et 97 au lieu d'Idylle à la communauté de communes Volvestre-Ariégeois. Or la famille Géraud conserve les parcelles cadastrées B 79, 199 et 104 au lieu d'Idylle pour leur permettre d'accéder à ces parcelles depuis la RD 35. Il y a lieu de créer une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section B 2315, 2316, 2317, 330, 335 et 336 au lieu d'Ilanco appartenant à la commune de Sainte-Croix. Cette servitude est une bande de 5 mètres comme l'indique le tracé. Voilà, donc les parcelles alors il y a beaucoup de parcelles, parce que ce sont celles, je rappelle, ce sont des parcelles propriété privée de la commune de Sainte-Croix. Ce n'est pas des domaines publics, c'est des parcelles propriété privée de la commune, qui ont des numéros. Donc ils partent du stop, l'accès, ils descendent via le terrain de l'église, ils passent derrière les vestiaires et qui prennent l'alignement du mur tout droit. Voilà. En dehors de la servitude, le patrimoine est donné à la collectivité, À la communauté de communes, donné pour le franc symbolique. L'euro symbolique. L'euro symbolique, pardon. Oui, c'était pas. Ouais, d'accord. C'est pas fait encore ça. Non. Non. C'est normalement on devait signer demain. En fonction de la famille Géraud. Donc on n'a pas eu, je n'ai pas eu confirmation, mais bon. Voilà. Et l'autre servitude serait pleine de... L'autre servitude ne sert en fait
que pour entrer au niveau du couvent. Voilà. Et donc c'est un accès qui aboutit de suite sur le rétrécissement en face au niveau à l'angle de chemin. En face chez M. Lamillet. Donc voilà, c'est pour ça en fait qu'il y avait, et puis voilà, l'accès pour même pour des travaux, quels qu'ils soient. Voilà. Donc en fait, cette servitude va servir pour la communauté de communes, une partie pour nous, puisqu'elle va franchir, ça peut nous amener à améliorer peut-être le terrain camping-cariste. En même temps, ça desservira la communauté de communes et la parcelle de M. Giraud qui garde au-delà du. Voilà. Excusez-moi, monsieur le maire. Comme la communauté de communes du Bois-Vert Réjois disparaît au 1er janvier 2017, ce bâtiment, c'est qui va en hériter, disons. C'est la communauté de communes du Cousin. Ok. Voilà. C'est puisque toutes les communautés de communes sont regroupées. D'accord. Et au 1er janvier, mais tous les patrimoines, quels qu'ils soient, qui appartiennent à chaque communauté de communes, est regroupé dans un seul patrimoine. Donc ce sera à la communauté de communes du Couseran de réfléchir à ce qu'il y a de faire avec des voies de l'ex-communauté de communes du Bois-Vert faut savoir, c'est bien. Voilà. La création d'un emploi saisonnier. Alors c'est un petit peu de facilité par rapport à nous parce que nous avons passé avec des soucis de santé, qu'il y a des villages à faire mais qui sont entrecoupés. Donc chaque fois pour faire nous a donné quelques dates pour pouvoir pallier à ces absences, mais nous ne pouvons pallier que si nous créons un contrat pour un agent contractuel, donc, mais un agent saisonnier, c'est-à-dire qu'il va nous remplacer un jour, 3 jours. Donc il y a aujourd'hui une période de fin d'année où il y a au niveau des écoles de l'animation, il y a du nettoyage à faire et surtout pendant les vacances scolaires, le ménage qui se fait des salles. Donc c'est pour pouvoir, avec un petit peu plus de facilité, de pouvoir prendre quelqu'un et de ne pas avoir de soucis pour le rémunérer, puisque tout travail mérite un salaire. Donc voilà, c'est la création, donc je voulais la libération. Considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à l'accroissement saisonnier d'activité, à savoir fête de fin d'année. Sur le rapport, monsieur le maire, et après avoir délibéré, donc, décide un recrutement d'un agent contractuel dans le grade d'adjoint technique territorial pour faire face aux besoins liés à l'accroissement saisonnier d'activité pour la période allant du 7 décembre au 8 janvier. Cet agent assurera les fonctions d'adjoint technique territorial à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 35 heures. La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 340 du grade de recrutement. Les crédits correspondants sont inscrits au budget. Voilà, donc je répète bien, même si on parle de création d'emploi, c'est uniquement un remplacement. C'est pour qu'on ne soit pas ennuyé l'oral avec les papiers qu'il faut faire à chaque fois concernant cette création d'emploi saisonnier. Voilà, donc c'est pour... Et donc elle n'est pas juste pour l'école, la personne serait juste là. Et aujourd'hui à l'école, c'est au mois pendant les vacances scolaires, il y a l'entretien des salles. Voilà, donc les jours où elle ne sera pas là, il faut pouvoir pallier son absence et voilà. C'est qui recrute la personne. C'est moi. C'est magnifique. Puis en plus c'est pas évident parce que c'est le soir à 5h on te dit oh, je ne peux pas travailler demain, donc c'est un jour par-ci, l'après-midi par là,
3 jours par-ci, c'est pas évident. 2-3 jours qui ont été ciblés, puisque c'est les examens qui sont calés, mais ensuite, bon, on ne sait pas lui devenir, quoi. Donc c'est pas au dernier moment. Voilà. Et bon, là, voilà. Il y a quelqu'un quand même qui veut se Oui, libérer facilement. Oui, qui est disponible, qui a donné une entière satisfaction sur des jours, voilà, qui fait un peu de portage de repas, qui voilà, qui complète. Ok. Voilà. C'est important qu'elle soit disponible. Et oui, voilà, ça, vous avez... Voilà, et la satisfaction du travail effectué. Voilà. Ok. Donc, on passe au point suivant, la subvention aux associations. Donc, il y a eu la commission qui a travaillé dessus, sachant que nous avons eu des demandes supplémentaires concernant certaines associations. Lorsque nous avions monté le budget, nous avions tablé sur ce que nous avions fait l'an dernier, et on avait bien spécifié qu'on aurait des soucis, puisque au niveau dotation de l'État, nous avions eu une diminution de 9 000 €, et que nous allions essayer de tenir au mieux notre budget association, et que nous ne pourrions pas aller beaucoup plus loin. Voilà, donc, oui, lorsque vous m'avez confié cette responsabilité, je me suis attaché à regarder le montant des subventions de chacune d'entre elles. Et depuis 2 ou 3 ans, c'est toujours le même montant, sauf le club de pétanque qui bénéficiait de 1 700 €, c'est tombé à 500. Et nous sommes allés le dire aux responsables. Pourquoi ce fait? Voilà. Parce qu'il faut de l'argent passé, tant mieux pour eux, beaucoup d'argent. Donc c'est des professionnels, et on ne va pas donner comme ça des montants importants, alors que d'autres peuvent trouver que ce n'est pas suffisant. Voilà. C'est toujours le même, il faut le dire ça. Oui, il y a un travail depuis le premier. Oui, bien sûr. Bon, le comité des fêtes, 4 000, bon, ça a été versé déjà ça. Non. Le rugby club, c'est 4 800, on a déjà versé 2 700 €. Donc il reste 2 100. Le club de pétanque, 500. Foyer rural, 235. La Gaule Puxel, 235. Saint-Hubert, Puxel, 235. Le sanglier ardéchois, 235. Les anciens combattants, les victimes de guerre, 590. Amical sapeur-pompier de Caserne, 180. Amical sapeur-pompier Saint-Giron, 180. Club des aînés Sainte-Croix, 300. Tennis Club XL, 1000. Arcade, 800. Arrivé au village, 235. Arrivé au village, ciné-balade, 200. Marché de Sainte-Croix, 300. Plus 100 € pour le marché aux initiatives. Arcade, petit festival, 500. Culture aux jeunes, 200. Voilà. Et alors, C'est un total de 16 455 € et 40 centimes. oui. Tu vois, Jeannot, il n'est pas là, M. Miquet, aujourd'hui, puisqu'il est à Cuba. Il fait que me dire, chaque fois que je le rencontre, on fait des mauvaises répartitions de subventions. Moi, il me dit, je tiendrai compte de toutes les assos qui utilisent les diverses salles de la municipalité. Regardez la dépense électrique, du chauffage, et à ce moment-là, n'aurait droit à rien. Et ça, il faut le faire passer, ce message. Et, moi, je voulais dire, on a eu des discussions assez poussées là-dessus. Je crois qu'il va falloir se poser la question de savoir au niveau subvention, parce que je pense qu'on a un chiffre quand même qui est assez important. Et je suis
suis entièrement d'accord avec vous, Pierrot, et ça, tout le monde le reconnaît, c'est-à-dire les associations font vivre le village et animer le village, ça fait après logique, mais c'est sûr qu'aussi, on ne pourra pas tenir longtemps à distance comme on le fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire ce que vous dites, c'est-à-dire chauffer, prêter les salles gratuitement. Certaines associations sont attentives, rendent les salles propres, d'autres un petit peu moins, et on ne peut pas être toujours derrière, parce que c'est vrai que dans le week-end, on ne veut pas les surveiller. Si Pierre, Paul ou Jacques a nettoyé la salle, c'est ensuite les uns derrière les autres. Et je vois le carnet rempli par l'oral, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que ça vit, mais il y a d'autres moments où c'est quand même assez lourd. J'avais un exemple où un matin il y avait une association qui devait prendre la salle le matin de 9h30 à 11h. Donc s'il faut chauffer de 9h pour 9h30 à 11h, couper et ensuite rechauffer l'après-midi, il faut arriver à être cohérent. À la limite, une salle qui est chauffée, qui continue à être chauffée avec une association qui accueille, ça peut se faire. Maintenant, trop couper comme ça fait quand même un coût qui est quand même assez élevé. Ensuite, on est en train, on avait prévu le changement des menuiseries pour avoir des menuiseries un petit peu plus lentes. C'est un coût, on a eu des devis qu'on a fait réactualiser parce qu'il y a eu des petits problèmes, ça ne correspondait pas tout à fait à ce qu'on souhaitait. Donc ça va être un gain de qualité, aussi bien en chauffage qu'en qualité de salle, mais quand je regarde si on verse 17 000, on fait quelques changements de menuiserie aussi. Voilà. Donc c'est tout ça en sachant que, moi je dis, on en a amplement discuté, il y a des associations qui ont une bonne gestion, qui ont de l'argent de côté. Aujourd'hui, ce n'est pas à la mairie, sur des associations qui ont de l'argent de côté, d'abonder encore avec les subventions. À un moment donné, on va se faire retoquer parce que ce n'est pas la logique voulue. Alors, on a eu 2-3 demandes de subventions, il y a Pays Fortune, il y a les basis, il y a qu'on ne pourra pas honorer cette année. Peut-être que l'année prochaine, on verra ce que l'on peut faire là-dessus. On a, j'ai dit, puisque j'ai reçu un courrier, je dois y répondre, on en a parlé à la commission aussi, Culturogène, qui a eu un problème financier qui a été remis sur le dos de la municipalité. J'ai été au CNS expliqué avec William, sur lequel je ne suis pas d'accord, puisque ça a été un cycle où il y a eu un bouillon, sauf que ça s'est fait dehors, et que le week-end avant, on avait quand même prêté la salle des fêtes pour qu'ils règlent les sonos, pour voir si l'acoustique était bonne, et il y avait possibilité de se retourner à la salle des fêtes, et pas nous dire, il y avait de l'eau sur le podium. Alors que tout le monde avait annoncé à la météo des grosses trombes d'eau, et nous mettre sur le compte mairie. Voilà. Donc là, je crois qu'il faut être clair, on n'est pas des vaches à lait, on est là pour essayer de faire avancer le village dans la mesure de nos possibilités. On va parler encore d'une chose qui va arriver, c'est la future intercommunalité. Aujourd'hui, la future intercommunalité, moi, c'est pas qu'elle me fasse peur, c'est un regroupement d'intercommunalités avec des choses qui sont disparates. La première année, on va tous abonder, tout le monde a mis toutes les compétences dans un panier avec l'argent qui va avec. Sur la première année, on va fonctionner, parce que on va fonctionner comme on aura fonctionné. Mais quand on va aujourd'hui, il va falloir choisir le type de fiscalité à laquelle la communauté va être associée, il y aura des retours vers les communes, et quel que soit le cas de figure, peut-être pas trop nous, mais il y aura des endroits qui laisseront des plumes, c'est-à-dire qu'il y aura très certainement, peut-être, si c'est une fiscalité, il y a deux types de fiscalité. Moi je crois qu'il faut attendre encore un petit peu pour en parler plus concrètement, mais il y aura des tiroirs qui seront reversés aux communes, mais il y aura aussi des tiroirs qui ramèneront des compétences sur les communes. Si par malheur
on prend la compétence warning nous retombe sur le nez, je pense qu'on aura pratiquement fini de faire beaucoup de travaux. Voilà. Donc il faudra être vigilant. L'année prochaine, je pense qu'on va pouvoir encore... mais voilà, je crois qu'il faut être prudent. Il ne faut pas s'engager dans des gros chantiers. Il faut être à la fois gestionnaire et puis bon, il faudra au niveau de l'intercommunalité, je pense, on n'aura pas plus de poids que les autres, mais il faudra se serrer les coudes parce que les petites communes seront au même titre, tout au même titre. Donc, il y a des grandes communes qui ont des services et je ne sais pas notre communauté de communes, notre commune, comment nous serons. Moi je ne pourrais pas manger parce que c'est une volonté, on peut faire des économies, il peut y avoir, il faut que ce soit, je pense qu'il y a des gens responsables à la tête des personnes, je pense que compétentes, et en particulier sur le choix financier, puisque ça a été quand même un bureau d'études spécialisé là-dedans pour guider les élus, parce que bon, qu'on le veuille ou non, nous, élus, nous ne sommes pas en capacité, même des gens qui sont assez pointus plutôt, je dirais, c'est quand même assez complexe. Donc il y a ce bureau d'études qui est en charge pour nous aider vers quoi on peut tendre en fonction de tous les budgets de toutes les communes, de toutes les communautés de communes qui leur sont parvenues. Et je pense qu'ils nous sortiront quelque chose qui est le plus cohérent pour notre collectivité. Voilà. Le prêt des salles, avec l'entretien, avec la lumière qui est gratuite, l'eau et tout un suivant, ça fait partie de subventions induites déjà. Oui, mais voilà, c'est toute cette partie-là qu'on va quand même chiffrer au plus proche. Et puis bon, on avait quand même une direction, c'est-à-dire que les associations qui touchaient la jeunesse seraient un petit peu plus favorisées. C'est pas... Parce qu'en fin d'année, nous on a les compteurs. Voilà. Moi, C'est une question, oui. Juste un mot par rapport aux moyens de subvention qui viennent d'être alloués aux différentes associations, et c'est très bien. On n'y a pas oublié encore. Non, mais ils le seront, on en a parlé, c'est très bien. Les années qui sont comme ça, c'est très bien. Par contre, moi, ce qui me dérange chaque année, parce que ça me revient sur le point de la figure, c'est les demandes exceptionnelles de rallonge de subvention pour un événement quel qu'il soit. Ça, c'est quelque chose, moi, que ça fait quelques années que ça me dérange énormément, parce que j'estime que lorsqu'on s'occupe d'une assoce, si on veut créer un événement exceptionnel, eh bien, on a d'autres moyens que d'aller fonctionner à la mairie pour essayer de financer cette animation-là. Donc moi, ça fait quelques années, ça fait 2-3 ans que ça arrive. C'est quelque chose que, si ça, suite à ce que tu viens de dire, les difficultés qu'on rencontre nous au niveau mairie à financer ces assos, c'est quelque chose qui, moi, pour m'être occupé assez longuement, vous le savez, l'association, notamment ici au niveau du village, et on est à faire en partie d'une autre qui n'est pas au village, lorsqu'on veut créer quelque chose d'exceptionnel par rapport à ce qui on se débrouille à trouver des fonds, et on y arrive. C'est trop facile de venir pomper de suite, dire il nous faudrait 500 € dans la bouche. Pour faire quoi que ce soit. C'est quelque chose que cette année, moi, je serais contre. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Ok. D'autres remarques? Bon, vous vous souvenez au vote dans les montants des subventions. En ce qui concerne le rugby, donc je rappelle 2700 versés, le complément 2100 € pour une somme de 4800 €. Donc Sylvain ne prend pas part au vote, il fait partie du rugby club Cruxéen. Qui est contre, qui s'abstient. La pétanque, donc là il n'y a pas de consigne. Donc attribuer la somme de 500 €. Qui est contre, qui s'abstient. Concernant le foyer rural, donc le foyer rural, Marie-France, ça fait partie. Non, c'est loisir des affaires, d'accord. Donc foyer rural, 235 €, qui est contre, qui s'abstient. La Colle Cruxéenne, 235 €, Sylvain,
Il ne vote pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Septuaire, 235 €. Donc, moi j'ai la procuration d'Arnaud, donc je ne vote pas. Non, moi j'ai. C'est mort. 235 €. Qui est contre? Qui s'abstient? 235 € pour le sanglier ariégeois. Qui est contre? Qui s'abstient? Dans les anciens combattants, Pierrot ne vote pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon choix de la fleuriste, Pierrot, ça tient. Bon choix de la fleuriste, là, pour le bien compris. Je l'abandonne de Amical de pompiers, Cabert et Cey Giron, 180 € chacun. Qui est contre? Qui s'abstient? Loisirs et à Molvestre, 300 €. Donc Marie-France ne vote pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Tennis Club Cruxéen, 1000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Tennis Club, c'est Sylvain qui ne vote pas non plus. C'est bureau. Arcade. Non, il n'est pas au bureau. Il n'est pas au bureau? Non, bureau, Hein? non. Alors, on va m'interroger. Arcade, donc 500 €. Qui contre? Qui s'abstient? Non, 800. 800. Ah, j'ai compris. Non, c'est moi, pour le petit festival. 500 € par contre. Pour le festival, ouais. Ah, Et 800 € pour Arcade. D'accord, voilà. Alors. Arrivé au village, 235 € et 200 € concerne le ciné-balade. Donc on avait, je rappelle, le ciné-balade, c'était les 5 communes, Lasserre, Méricon, Favas, Tourtouze et Sainte-Croix, oui, qui versaient 200 € pour avoir les séances concernant les ciné-balades. Bon, là aussi, il y avait une demande faite à chaque commune pour alléger les subventions des 5 communes et pas de nouvelles. Voilà, ça aurait fait sinon avec les 12 communes 80 € chacun. Donc la subvention au marché, concernant le marché, c'est 300 € plus les 100 € qu'on avait accordés pour le marché aux initiatives. Il est voté contre les abstentions. Et donc la subvention culture aux jeunes, 200 €. Il est voté contre l'abstention. Moi je me suis mis avec l'ordre du jour, avec des questions diverses. Vous avez des remarques, des questions? Je vais